Bienvenue à la capsule de formation 6 portant sur la pensée critique. Par le biais de cette troisième capsule au sujet de la pensée critique, vous approfondirez votre compréhension des apprentissages incontournables se trouvant dans l'ovale perforé qui sont tissés tout au long de l'accomplissement d'une tâche, ainsi que CR8P. Ces apprentissages font également partie de l'exercice de la pensée critique. Vous réfléchirez aussi à ce qui favorise le développement de la pensée critique. Les apprentissages incontournables se trouvant dans l'ovale perforé sont liés à l'expression spontanée des pensées pour consolider ces apprentissages, la mobilisation et la combinaison des ressources internes liées au savoir-être et à la construction identitaire. Ceux-ci, tissés tout au long de l'accomplissement de toute tâche, font aussi partie de l'exercice de la pensée critique. Examinons tout d'abord l'apprentissage incontournable RA6P. L'élève exprime spontanément sa pensée sur divers sujets pour consolider ses apprentissages dans divers contextes. L'élève exprime ses pensées par rapport à ses apprentissages, peu importe la discipline, par le biais de l'écrit ou de l'oral. Il pose et se pose des questions. Il réfléchit à ses apprentissages et il en parle spontanément avec d'autres. Ceci lui permet de les consolider. L'enseignant développe chez l'élève cette capacité à mettre spontanément ses pensées en mots lorsqu'il crée des contextes où l'élève peut s'exprimer fréquemment par rapport à ses apprentissages, tant à l'oral qu'à l'écrit. Lorsque l'élève verbalise ses pensées et se questionne tant à voix haute que dans sa tête, il manifeste l'utilisation de l'oral réflexif. Cet oral réflexif constitue le moyen privilégié de développer la langue parlée et de favoriser le processus de l'articulation de la pensée. Cette verbalisation et ce questionnement, exprimés à l'oral ou à l'écrit, jouent un rôle primordial au niveau de l'apprentissage du français ainsi qu'au niveau de toute autre discipline scolaire car le questionnement de l'élève lui permet de remettre en question ses croyances et sa compréhension et de clarifier ses apprentissages. L'élève exprime plus aisément sa compréhension des concepts à l'aide du lexique qu'il s'approprie peu à peu. L'enseignant découvre ce que l'élève comprend et ne comprend pas, lui permettant d'offrir de la rétroaction et des clarifications aux besoins. Tous les enseignants sont ainsi responsables du développement et de l'utilisation de la langue, et ce, dans toutes les disciplines scolaires. Pour sa part, l'élève est donc actif dans sa construction et sa négociation de sens. Voici des exemples de preuves d'apprentissage liées au RA6P. Le RA7P relève du savoir-être. Il est essentiel de discuter avec les élèves et d'enseigner de façon explicite les ressources internes du savoir-être qui sont nécessaires pour réussir à apprendre et pour devenir progressivement un citoyen réflexif. Entre autres, nous retrouvons dans ces ressources la persévérance, l'ouverture d'esprit, la prise de risque, l'empathie, le respect. L'élève est appelé à mobiliser et combiner les éléments du savoir-être qu'il lui faut tout au long de ses apprentissages et de l'accomplissement de la tâche. Apprendre n'est pas toujours facile. L'élève peut, par moments, ressentir du découragement pendant la réalisation d'une tâche. Il doit apprendre à s'encourager, à persévérer et à puiser dans ses ressources internes pour la terminer. Il apprend donc à autoréguler son savoir-être.
Lorsque vous appuyez sur l'hyperlien du RA7P, vous retrouverez le savoir-être que l'élève développera lors de ses apprentissages langagiers. Voici des exemples de preuves d'apprentissage liées au RA7P. Enfin, RA8P relève de la construction identitaire. L'élève construit son espace francophone en prenant position et en agissant sur des enjeux qui affectent sa vie de jeune. En jeune enfance, l'élève construit peu à peu un répertoire de référents culturels. Toutefois, le développement de la construction identitaire se complexifie au fil des ans. L'élève, par le biais de ses expériences positives liées à l'apprentissage du français, ainsi que d'autres expériences culturelles, est porté à se questionner par rapport à son engagement et son identité. Il peut alors faire des choix réfléchis qui lui permettront de prendre sa place au sein de la communauté francophone. La discipline du français contribue donc à la construction identitaire de l'élève. Toutefois, ce sont les expériences vécues dans toutes les disciplines, les activités parascolaires et culturelles, qui contribuent également à la construction identitaire de l'élève. Entre autres, les échanges formels et informels avec d'autres élèves de la communauté scolaire, au sens large du terme, les occasions de jouer un rôle de leader lors des événements, de manifestations et d'assemblées contribuent tous à la construction identitaire de l'élève. Voici des exemples de preuves d'apprentissage liées au RA8P. Réfléchissons à la question suivante. Dans quel contexte pouvez-vous enseigner et faire vivre les apprentissages incontournables de l'ovale perforé, soit ceux liés à l'expression de ses pensées, au savoir-être et à la construction identitaire? La pensée critique est également développée par l'apprentissage incontournable CR8P à tous les stades. L'élève remet en question les sources d'information ou des éléments de texte en fonction de critères co-construits ou fournis par l'enseignant, lui permettant ainsi de prendre position et de passer à l'action. Cet apprentissage incontournable comprend deux volets. Tout d'abord, l'élève peut offrir de la rétroaction à un pair à l'aide de critères co-construits ou fournis par l'enseignant. Il peut également apprécier de manière critique des éléments d'un texte créé par un autre auteur, un locuteur ou un illustrateur à l'aide de critères lui permettant de prendre position et de passer à l'action. Examinons tout d'abord le premier volet de CR8P. L'élève peut fournir de la rétroaction à un autre élève à l'aide de critères co-construits ou fournis par l'enseignant. L'enseignant doit s'assurer de modeler comment fournir de la rétroaction de façon appropriée afin que les élèves sachent comment offrir leur point de vue à l'aide de critères de façon respectueuse. Voici quelques exemples de catégories de critères qui peuvent faciliter l'examen d'éléments d'un texte afin de fournir de la rétroaction. Le deuxième volet de l'apprentissage incontournable CR8P amène l'élève à questionner la qualité des textes consultés, à faire des choix judicieux par rapport à ceux qu'il consultera et à apprécier de manière critique des éléments de texte créés par d'autres auteurs, locuteurs ou illustrateurs. Les ayant ainsi évalués, il peut prendre position et passer à l'action en créant des textes à son tour. De nouveau,
Il faut modeler cette appréciation critique et fournir l'occasion à l'élève de mettre en pratique ses apprentissages, lui permettant, à son tour, d'apprécier des textes en fonction des critères choisis. Lorsque vous appuyez sur le code CR8P, vous trouverez les ressources internes liées aux critères que l'élève devra mobiliser et combiner afin d'apprécier, de manière critique, des textes créés par d'autres auteurs, locuteurs ou illustrateurs. Voici des exemples de preuves d'apprentissage liées au CR8P. Quelles stratégies pédagogiques sont les plus aptes à favoriser le développement de la pensée critique? Visionnez les prochaines diapositives avec l'intention de repérer les stratégies pédagogiques que vous mettez déjà en place afin de favoriser le développement de la pensée critique de vos élèves. Tout d'abord, un climat de classe qui favorise la prise de risque est essentiel. Les élèves ont besoin de pouvoir échanger sur leurs apprentissages. Ils ont besoin de recevoir de la rétroaction fréquemment afin qu'ils puissent clarifier leur compréhension et améliorer leur apprentissage. Les moments de réflexion vécus par les élèves doivent être liés aux concepts et aux expériences vécues. Les discussions portant sur les problématiques contemporaines ou sur des sujets qui leur sont pertinents et qui n'ont pas nécessairement de bonnes réponses contribuent au développement de leur pensée critique. Les contextes où les élèves peuvent échanger en grands et en petits groupes accroissent leur participation active et la négociation de sens. Le modelage du processus réflexif est nécessaire. Les élèves bénéficient d'explorer des perspectives différentes. La pensée critique doit être évaluée. Créez des critères avec vos élèves ou partagez-les avec eux avant d'entamer la tâche et fournissez-leur des exemples ou des modèles de produits et de réflexion. Lesquelles des stratégies proposées vous sont nouvelles? Lesquelles pourriez-vous essayer et ajouter à votre répertoire afin de favoriser le développement de la pensée critique chez vos élèves? Nous espérons que les capsules 4, 5 et 6 vous ont permis d'approfondir votre compréhension de la pensée critique dans le cadre curriculaire de français.